Sans une réponse coordonnée et opportune au niveau européen, le risque de déclin est réel. Remis à Ursula von der Leyen en septembre 2024, le rapport de Mario Draghi, ancien président de la BCE et sauveur de la zone euro, a créé un choc, notamment en insistant sur le retard technologique de l'Union face aux États-Unis. Le rapport propose 170 mesures, 800 milliards d'euros d'investissement par an pour sortir d'un creux de productivité et de croissance faible. L'Europe souffre d'une fragmentation réglementaire croissante qui entrave le développement des entreprises. Mario Draghi propose une harmonisation des réglementations via un cadre réglementaire commun pour les entreprises technologiques, une réduction du recours au vote à l'unanimité afin d'accélérer le processus décisionnel et un renforcement de la coopération entre les États membres. La transition vers des énergies propres doit s'accompagner de politiques économiques coordonnées pour éviter un impact négatif sur les coûts de l'énergie en Europe. Pour le gaz, les prix de gros et de détail dans l'Union européenne sont entre 3 et 5 fois plus élevés qu'aux États-Unis. Pour l'électricité, c'est à peine mieux. Les tarifs industriels sont 2 à 3 fois supérieurs à ceux pratiqués outre-Atlantique ou en Chine. Il faut, dit Mario Draghi, poursuivre la réforme du marché électrique. Le financement reste trop fragmenté entre les 27 et l'investissement public en R&I est trop faible. L'union des marchés des capitaux peine à se concrétiser. En attendant, les prêts bancaires restent la principale source de financement externe pour les entreprises. Or, ces établissements sont généralement mal équipés pour financer les entreprises innovantes, souligne le rapport Draghi. Avec seulement 5% des levées de fonds en capital risque, l'UE est largement distancée par les États-Unis, 52%, et la Chine, 40%. Ces chiffres traduisent une faible appétence pour le risque des épargnants européens. Concernant les fonds de capital risque, l'encours est de 1090 milliards de dollars aux États-Unis et de 200 milliards en Europe. Et 64% des investissements des fonds de private equity européens sont faits aux États-Unis.